Éclaboussées de chaleur, elles ondulent selon les caprices de la terre, l'air un peu timide, inconscientes de leur beauté. Elles ne cessent jamais de trembler, régulièrement frappées par le pas de l'homme et le sabot des animaux. Infatigables, elles déroulent leurs kilomètres et vont nous conduire vers des lieux enchanteurs chargés d'histoire et d'humanité. Palais à l'âge imprécis, fort imposant, cénotaphe à moitié ruiné, cité romantique, les merveilles architecturales de l'Inde se déclinent à foison. Au bout d'un maquis rocailleux, Orcha raconte sans bruit l'histoire de la cité créée au XIIIe siècle. Les vestiges de l'ancienne capitale s'égrènent avec poésie au bord de la rivière Betwa. Posé au pied de collines, Mandou, tel une île archéologique, émerge en silence dans des paysages bucoliques où règne une étrange langueur. Palais, mosquées, kiosques, citernes, la cité fleuron de l'architecture afghane en Inde, connue au XVe siècle, l'apogée de sa grandeur et de son raffinement. En fin de journée, les énormes rochers qui encerclent Hampi rougeoient comme des braises dans une ambiance pastorale. Le site aujourd'hui ensommeillé de solitude fut autrefois le théâtre des épousailles mythiques de Shiva et Parvati. Les frises sculptées des nombreux sanctuaires, les dieux pétrifiés du panthéon hindou semblent foudroyer ou caresser les vivants du regard. Les niches abritent une profusion de figurines féminines en quête d'un peu d'ombre. Après 500 ans d'oubli, les bas-reliefs aux coquineries débridées de Khajuraho s'exposent sous l'œil médusé du visiteur. Golfe du Bengale, mer d'Oman, océan Indien s'unissent à l'extrême sud du pays dans un tourbillon d'écume blanche avant d'aller toucher les pieds ultimes de la terre indienne.
Chargés de leur butin, les pêcheurs de Puri bravent les eaux du Bengale pour s'approcher de la côte. Marins au corps buriné par les embruns, au visage tanné par le soleil, débarque le poisson qui sera vendu à la criée aux femmes du village. Très vite, la plage offre un formidable spectacle où d'immenses poissons plats et translucides font l'objet de débats houleux. Sur les eaux grisées et bruyantes de la mer d'Oman, les hommes de Kochi actionnent par un ingénieux système de poulies et contrepoids d'amples filets aux bras d'araignée. Sur ces terres nourricières, les lumières du couchant viennent lécher les rivages de l'océan Indien, avant d'aller s'éteindre sur un formidable balai d'ombres chinoises. Dans les campagnes, une population dure au labeur met en scène un quotidien immuable. Sur les versants évasés des Nilgiris, les premières plantations de thé apparaissent. Les arbustes, alignés en rang serré sur le flanc des collines aux courbes sensuelles, gagnent en mystère dans la brume matinale. Dans ce cadre paisible et luxuriant,
les paysannes répètent inlassablement des gestes immémoriaux, avec l'élégance naturelle dont la femme indienne la plus humble a le secret. Agiles et rapides, les jardinières du thé se faufilent entre les arbustes pour récolter à l'aide d'un ciseau les précieuses feuilles. Après une longue journée de travail, le fardeau sur la tête, les cueilleuses traversent l'immense tapis duveteux avant de décharger leur verre sous le regard attentif du supérieur. Au moment des récoltes, durant la nuit entière, on entend résonner dans les temples des campagnes les orchestres du Kathakali, théâtre dansé du Kerala. Après une séance fascinante de maquillage, les comédiens parés de costumes exubérants vont donner vie aux plus belles œuvres de la dramaturgie indienne. Ne faisant pas usage de la parole, les dialogues passent par des mimiques et une gestuelle très explicite. Des milliers de voix d'eau se frôlent, se croisent et dessinent une somptueuse résille aquatique que la végétation teinte de reflets émeraudes. Tels sont les backwaters, sanctuaires écologiques que parcourent les barges traditionnelles, souvent transformées en maisons flottantes pour le grand bonheur des touristes. Sur ces boulevards liquides, la vie suit son cours, paisible et intemporelle, avec une sensation d'être au bout du monde.
Sur cette terre millénaire, on métisse les différences. Église, mosquée, monastère, temple tutoient le ciel, et la ferveur religieuse des habitants est à la hauteur des édifices. La présence du sacré imprègne l'espace. En tout lieu, de petits sanctuaires hindouistes aux nombreuses divinités s'offrent aux femmes et aux hommes de la société indienne afin de pratiquer leur foi. Monuments spectaculaires, cités antiques, horizons marins, les routes de l'Inde nous ont conduites vers des lieux d'une extraordinaire beauté. Mais dans cette partie du monde, la grandeur insolente des paysages s'oublie pour laisser la place à une immensité de visages, des visages qui nous ont entraînés avec bonheur dans le grand tourbillon de la vie.